Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle des gadgets pour mesurer votre sommeil. Essentiellement, ils retombent ou ils sont regroupés dans trois catégories. Donc, pour la première catégorie, en bon anglais, on les appelle des wearables. En français, je pense que ça serait traduit par un portable. C'est quelque chose qu'on porte sur nous. Alors, des exemples, c'est l'anneau Oura, les bracelets Whoop, la Apple Watch aussi, la Fitbit. Alors, c'est des instruments qu'on porte sur nous pendant toute la journée et toute la soirée, ou seulement la soirée si on ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe pendant le jour. Et c'est des instruments qui vont mesurer plusieurs informations. Donc, par exemple, la température corporelle, notre rythme cardiaque, l'oxygénation de notre sang aussi, il y a une estimation qui est faite avec ça. Alors, il ramasse ou il collige plusieurs informations sur notre corps et avec des algorithmes compliqués qui sont propriétaires, qui appartiennent à chaque compagnie, eh bien, ils arrivent à estimer dans quelle phase de sommeil vous vous retrouvez. Donc, le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir un graphique, en tout cas normalement, là, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les wearables, les portables, mais vous allez voir un graphique qui vous montre comment vous étiez dans le sommeil, disons, de stade 1, ensuite stade 2, stade 3, paradoxal, et là, vous faites des cycles pendant la soirée. Et ça, c'est supposé vous donner donc les moments ou les durées de temps que vous avez passé dans chacun des cycles. Maintenant, la deuxième technologie qui est utilisée pour monitorer ou pour surveiller votre sommeil, ce sont en fait des applications. Aussi simple que ça, il y en a une qui me vient en tête, c'est Sleep Cycle. C'est une application que vous installez sur votre téléphone. Vous allez devoir garder votre téléphone, bien sûr, allumé, branché et proche de votre lit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le microphone et le son que vous émettez, les bruits que vous émettez pendant le soir, eh bien, encore une fois, il y a des algorithmes dans ces applications-là qui sont capables d'évaluer si vous êtes en sommeil profond ou en sommeil paradoxal. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé, alors je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou non, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont beaucoup moins dispendieuses que les portables que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Les wearables, là, pour utiliser le mot en anglais, ça va de 100 $ à 300 $ et maintenant il y a des mensualités. Alors là, ils vous demandent un montant d'argent tous les mois. Une application, ben, c'est plus peut-être 15-20 $ par mois. Vous n'avez pas d'achat initial à faire. Alors, vous pouvez l'utiliser pendant un mois, 2 mois, 3 mois, et puis ensuite la laisser tomber. Maintenant, la troisième et dernière catégorie des appareils pour mesurer votre sommeil, des gadgets. Eh bien, en fait, ce sont des matelas ou des couvre-matelas intelligents. Là, on est complètement dans une autre gamme d'instruments. On parle de gadgets qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. J'ai regardé vite, vite, il y a un matelas à 10 000 $, un matelas intelligent à 10 000 $. J'espère qu'il est vraiment intelligent. Et donc, je suppose, ou en tout cas, j'estime que ces matelas-là doivent donner des chiffres de précision extrême. En tout cas, j'espère pour le prix que c'est. Mais encore une fois, j'ai jamais utilisé ces appareils-là. La seule chose qui vient en tête, c'est les couvre-matelas. Je me dis, ben, j'espère que ça ne va pas affecter votre sommeil parce que vous êtes comme en train de dormir sur une espèce de plaque de mesure qui, bien sûr, est rembourrée, mais si vous n'avez pas l'habitude de dormir dessus et que votre matelas vous manque, ben, vous risquez de commencer à moins bien dormir et ben, vous allez le voir avec votre couvre-matelas. Maintenant, la question qui tue, ou la question que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que ça vaut la peine, puis est-ce que ça fonctionne? Euh, Personnellement, pour avoir utilisé le bracelet Whoop et bon, ma copine a l'anneau Oura, je n'ai jamais été convaincu que c'était un investissement qui en valait la peine. Ceci dit, je considère que j'ai un excellent sommeil. Alors moi, j'ai jamais vraiment vu le bénéfice. Pour mes clients, s'ils l'ont, c'est quelque chose qu'on va regarder. On va voir qu'est-ce que les chiffres indiquent, puis on va voir comment ça se compare avec le ressenti du client, qui pour moi est plus important parce que
En fait, mon expérience avec le bracelet Whoop, c'est que je ne trouvais pas que les données que le bracelet qu'il me donnait, là, qui me présentait, je trouvais pas que ces données-là étaient représentatives de de l'état dans lequel je me sentais. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça très pertinent. C'est pas une application ou un gadget qui va vous permettre de mieux dormir. Ça va être vraiment, tu sais, d'établir une routine de sommeil, de garder vos heures de coucher et de lever constantes, de vous coucher à une heure qui reflète votre chronotype. Il y a beaucoup d'étapes qu'on peut implanter avant d'en arriver à ce gadget-là. Et d'ailleurs, si ça en venait à ça, s'il y avait vraiment un problème avec un client qui avait tu sais, de l'insomnie chronique et qu'on a tout essayé et que rien ne fonctionne, bon, deuxième recours, c'est qu'il y a des professionnels de l'insomnie, donc des gens qui sont formés en thérapie cognitive, cognitivo-comportementale de l'insomnie, des psychologues ou des psychothérapeutes. Alors ça pourrait être la deuxième avenue. Puis bien sûr, la troisième avenue, ce serait d'aller dans une clinique de sommeil. Je crois qu'à l'Université de Laval, il y en a une, ou l'Université de Laval, pas de Laval. Et voilà. Alors, c'est décidément pas quelque chose que je vais recommander à mes clients parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant de se rendre là. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.